Ce samedi 5 mars 2022 est un jour mémorable pour vous, pour vos familles, pour vos proches et pour votre propre avenir. Mais aussi un jour mémorable, ô combien symbolique pour le Conseil national de l'ordre des médecins. Car en ce jour, la corporation médicale, ici représentée par le Conseil national de l'ordre des médecins, les conseils urbains et les acteurs majeurs de notre corporation, vous a reçu par votre serment et vous reçoit dans notre prestigieux, je dis bien prestigieux, ordre, l'ordre des médecins de la République démocratique du Congo. Votre prestation de serment est synonyme de votre adhésion sans faille, sans discrimination totale, et vous êtes reçu, indépendamment de tous les événements que nous allons peut-être rappeler ici, indépendamment de tous ces faits, vous êtes reçu dans la corporation et vous êtes désormais nôtre. Au même titre que les collègues présidents honoraires qui nous ont précédés ici présents, au même titre que le président national qui vous parle, au même titre que tous les confrères, toutes les consoeurs qui sont ici dans la salle. L'article 2, il est dit, l'ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement. Principes de moralité, de probité et de dévouement. Indispensables à l'exercice de la médecine. Ainsi qu'à l'observance par tous ces membres que vous êtes, des devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale. Son alinéa 2, il est dit, il est chargé de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession médicale. Voilà pourquoi vous devriez, après avoir été diplômé dans vos universités respectives, vous devez passer par l'ordre. Parce que si vous restez en dehors de l'ordre, eh bien, vous n'êtes pas connu dans la corporation. Et l'article 3 vous fait grâce, juste le premier alinéa, l'ordre donne ses avis sur les questions et projets concernant l'exercice de la profession de médecine qui lui sont soumis par les ministres de la santé. D'abord, c'est un sentiment de joie, parce que lorsque l'ordre des médecins reçoit les nouveaux impétrants, c'est toujours un grand événement, okay? Parce que ils viennent renforcer la corporation et assurer également la relève. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est parce qu'aussi, c'est un sentiment de grande joie, surtout parce que cette prestation de serment est particulière. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 2018, où nous avons vu vraiment des doutes sur la qualité de la formation des médecins, et là mon adresse va directement à l'autorité, au ministère de l'enseignement supérieur, qui est en train d'abattre un travail extrêmement important pour la population, pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Et donc l'ordre avait observé des failles énormes dans la qualité des médecins et a engagé un processus de contrôle de viabilité des facultés de médecine qui a abouti justement à l'introduction du test d'évaluation préalable à l'inscription de l'ordre de médecin. Et donc ici, nous avons reçu les impétrants qui ont satisfait à ce test-là. Et c'est l'occasion également pour nous, le Conseil national de l'ordre des médecins, de rassurer l'opinion et les parents que ce que l'ordre fait, c'est d'abord statutaire par rapport à ses missions qui sont celles, entre autres, de veiller à la bonne pratique médicale et de veiller à la bonne formation des médecins, et deuxièmement, de veiller à ce que la population soit correcte. Et donc, il n'y a aucune discrimination. Le test qui a été organisé, c'est un test d'évaluation des connaissances. Lorsqu'un médecin a passé ses études correctement, on ne peut que satisfaire à ce test-là. Et c'est une décision du Conseil national prise en concertation avec les représentants des facultés de médecine de nos différentes universités. Et c'est une décision que le Conseil national assume, va assumer
et assurera, parce que c'est une décision salvatrice. Voilà. Combien de serments et quel est le message que vous avez ensemble? Merci. Ici, nous avons reçu 151 personnes, donc 151 vétérans qui ont prêté serment. Et c'est un message de joie et c'est un message aussi fort à leur endroit. Ils sont issus d'un long processus pour eux. Ils auront dans leur vie passé 2 jurys, mais nécessaires. Parce que maintenant qu'ils ont leur numéro d'ordre et dans la corporation il n'y a pas de discrimination, tout celui qui a les numéros est accueilli au même titre que le premier d'entre eux qui est le président national. C'est un sentiment de fierté et de grande considération à leur endroit. Merci. La prochaine session, la prochaine édition d'évaluation des connaissances est prévue à la fin de ce mois. Ça a été annoncé depuis fin décembre. Nous l'avons rappelé au début de semaine, au début de la semaine ici en cours. Et donc nous le reconfirmons à nouveau que la prochaine session d'évaluation des connaissances pour régler la question de l'inscription de l'ordre de médecins et des diplômés des facultés de médecine non accrédités par l'ordre de médecins est bel et bien prévue à la fin du mois de mars, tout au plus au début du mois d'avril. Mais c'est la fin du mois de mars. Ça dépendra de la disponibilité des évaluateurs qui sont, qui sont les doyens des facultés de médecine de la ville démocratique du Congo.